Alors, bienvenue dans cette aérocapsule numéro 1. On va voir dans cette première capsule, en quelques minutes simplement, qu'est-ce que l'alphabet OACI ou alphabet aéronautique, qui est en fait l'utilisation de l'alphabet par les pilotes et les contrôleurs aériens pour pouvoir communiquer de manière efficace justement en aviation. Alors, cet alphabet OACI, il sert à la communication entre le contrôle aérien, donc les contrôleurs aériens, et les aéronefs, donc les pilotes ou copilotes, en tout cas celui qui fait la radio et les pilotes sur une même fréquence qui entend les différents échanges avec le contrôle aérien sur la fréquence en cours, c'est-à-dire que voilà, quand on est sur une radio, en fait, on entend les autres pilotes aussi parler avec le contrôleur, ce qui fait que on est au courant justement de tout ce qui se passe autour, des opérations en cours par les autres avions donc ou aéronefs qui sont dans la zone aussi concernée sur la fréquence radio sur laquelle on est, ce que le contrôleur leur dit de faire aussi, et donc dans cette communication, il y a une manière de parler bien spécifique qu'on appelle la phraséologie, on en parlera un peu plus tard dans une capsule, et surtout tout ce qui va être justement lié à certains points de report, à l'immatriculation des avions, à certaines lettres, en fait tout ce qui va utiliser des lettres, on va utiliser l'alphabet OACI. Donc ça va être aussi utilisé d'ailleurs, point numéro 3 au sol et en vol en fait, c'est-à-dire que quand on est au sol, qu'on va demander justement euh, à pouvoir aller sur la piste, le contrôleur va nous dire de nous arrêter à ce qu'on appelle un point d'arrêt qui va être aussi certainement identifié avec une lettre et un numéro. Donc on va voir justement cet alphabet, comment on va le communiquer, l'utiliser de manière aviation. Alors voilà donc l'alphabet OACI, donc international, c'est-à-dire que dans le monde entier, les pilotes, que ce soit des pilotes de ligne, pilotes de chasse, des pilotes privés, donc sur des petits avions ou des A380, vont utiliser cette nomenclature au niveau de l'alphabet. Donc on ne va pas dire A ou par exemple point d'arrêt A2, on va dire alpha. Donc tu vois, il y a tout l'alphabet que je t'ai mis en dessous. Donc alpha, bêta, Charlie, delta, echo, foxtrot. Alors souvent en France, quand on communique en français, on dit fox et pas forcément foxtrot, mais en tout cas le vrai terme c'est foxtrot. Ensuite golf, hotel, India, Juliet, kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Québec, Roméo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee et Zulu. Donc ce qui veut dire que quand on va communiquer des lettres, on va utiliser non pas les lettres elles-mêmes, mais ces termes en fait qui font que ça va éviter les ambiguïtés parce que si on dit V ou W, tu vois, dans une communication radio, souvent le son est un peu brouillé, c'est pas forcément évident de distinguer les deux, et ça peut avoir son importance. Donc si on dit Victor, whisky, ça va pas trop avoir, on peut s'y retrouver assez facilement. Donc voilà vraiment pourquoi on utilise un alphabet OSCI. Et ça, tu peux l'utiliser aussi dans n'importe quelle communication. C'est ça qui est intéressant, même si tu n'es pas forcément en avion ou tu fais pas de l'aviation. Quand tu communiques des lettres au téléphone, parfois avec un opérateur, avec quelqu'un, c'est pas évident toujours de s'y retrouver, de trouver un mot qui correspond à une lettre. Connaître l'alphabet OACI, tout de suite ça te donne un mot pour chaque lettre en fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi, même si on ne fait pas forcément quelque chose qui est en lien avec l'aviation. Alors, quelques exemples d'utilisation. Donc, par exemple, pour donner l'immatriculation d'un aéronef français qui serait, tu vois, F-GIKS, on va jamais dire ça. En fait, nous, quand on va s'identifier, par exemple, si on a un avion avec cette immatriculation-là, on va dire Fox Golf India Kilo Sierra. C'est comme ça qu'on va du coup identifier notre avion. Et donc, on va contacter, par exemple, le contrôleur si on veut aller sur le taxiway pour se rendre sur la piste, avec notre immatriculation complète, donc Fox Golf India Kilo Sierra. Et après le premier contact, le contrôleur va très souvent nous répondre avec Fox Kilo Sierra, c'est-à-dire on va garder les deux derniers indicatifs de l'immatriculation avec la première lettre en fait qui correspond au pays. Et du coup ensuite, la plupart du temps, du coup, on va communiquer en disant Fox Kilo Sierra, donc l'indicatif du pays et les deux dernières lettres. Donc, et comme je le disais, en fait, en France, quand on communique en français, on va plutôt dire Fox que Foxtrot. Mais après, ça, c'est simplement par usage, disons. Donc par exemple, imaginons que le contrôleur nous dise aussi d'aller sur le point d'attente qui correspond sur la piste 17 pour pouvoir attendre avant de décoller. Il va nous dire plutôt alpha 2 que A2, c'est-à-dire que sur la carte on va voir A2. Donc ça c'est pour nous en tant que personne, je dirais. Mais quand on est dans un avion, dans un cockpit, du coup ça va être le point d'arrêt ou point d'attente, hein, c'est une nouvelle nomenclature, le mot point d'attente, alpha 2. Et donc,
le contrôleur va nous dire alpha 2, et tout ce qui va être communiqué comme ça, par exemple dans la zone contrôlée de l'aéroport de Cannes, il y a un point de sortie de la zone qui s'appelle, sur une carte, on voit WD, et on va dire Whisky Delta. Le point d'entrée de cette zone aussi, donc par la mer par exemple, sur la carte tu vas lire DR, c'est Delta Romeo, donc on va dire par exemple qu'on arrive en Delta Romeo à telle altitude, et que notre immatriculation c'est Fox Golf India Kilo Sierra. Donc voilà un peu quelques éléments sur la nomenclature pour bien comprendre donc, comment utiliser cet alphabet OACI. Et ça, que ce soit en français ou en anglais, c'est-à-dire que moi je donne des exemples en français, mais quand on fait la radio en anglais, qu'on communique en anglais, ben, on va aussi l'utiliser de la même manière, tout simplement. Donc voilà pour cette petite capsule donc de 5 minutes. La prochaine fois, on découvrira dans la capsule numéro 2 comment sont attribués les numéros de piste. Et effectivement, on se demande pourquoi, par exemple, ben, à Nice, il y a la piste 04R, donc 04 droite, ou 04L, ou 22R, 22 droite, donc R pour right. Donc on verra ça dans la prochaine petite capsule. Donc tu verras comment sont attribués les numéros de piste et à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'un pilote, quand justement il arrive sur une piste avec le numéro de piste, bah, ça lui donne des informations vraiment importantes pour pouvoir gérer son arrivée, son atterrissage et gérer aussi son arrivée en fonction du vent. Donc je t'explique tout ça la prochaine fois. Tu peux aller voir plus d'infos sur mes vols avec des vidéos, des photos, des témoignages sur aeroflow.live, et aussi j'ai ma petite boutique avec des objets un petit peu typés Aeroflow sur aeroflow.live aussi. Donc je te remercie, je te dis à très bientôt.